Sénégalaises, Sénégalais, peuple béni, voisin de Dieu. En tant que Sénégalais, comme vous, je me permets de m'adresser à vous. C'est nous, Sénégalais, qui avons réclamé des mesures de la part du président de la République. C'est nous, Sénégalais, qui avons demandé qu'il y ait de la fermeté dans l'exécution de ces mesures. Pourquoi sortir aujourd'hui, dire du mal aux policiers et aux gendarmes qui ont certes fait usage de la force pour faire respecter la loi? Vous qui avez pris des images à partir des balcons, à partir de vos bâtiments, au 4e, au 5e, au 6e étage, pourquoi vous, on ne vous a pas tabassé? Pourquoi rien ne vous est arrivé, vous et moi? C'est parce que nous n'avons pas bravé l'interdit. C'est parce que nous avons accepté de respecter la loi. Maintenant, ceux qui se sont amusés à braver les interdits, parfois même à provoquer la police et la gendarmerie, nous avons vu des vidéos où des badauds, des jeunes, qui provoquaient la gendarmerie, qui huaient la gendarmerie. Mais qu'est-ce que nous voulons finalement? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que Dieu nous envoie un nouveau prophète avec une nouvelle religion spécialement conçue pour le Sénégal. Quand même, il faut qu'on se respecte à un moment. Nous ne pouvons pas faire des omelettes sans casser des œufs. C'est incompatible. Nous voulons combattre le coronavirus. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire depuis 20 jours. J'ai pris ma responsabilité. Je me suis auto-confiné. Rien ne m'est arrivé. Personne ne m'a tabassé. Vous avez pris vos dispositions. Rien ne vous est arrivé. Personne ne vous a tabassé. Bon sang, mais pourquoi vous voulez porter le plaidoyer pour des cas isolés, vraiment 100 personnes sur 3 millions de personnes à Dakar, et vouloir pointer du doigt la police et la gendarmerie? Il faut qu'on soit logique, il faut qu'on soit cohérent. Nous voulons être en sécurité. Nous avons exigé de la part des autorités, des décideurs, des mesures ont été prises, mais bon sang, qu'on soit logique, logique pour logique, respectons les mesures. Ceux qui ne se conforment pas à la règle, mais on ne peut pas les applaudir, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui ne comprennent pas le langage humain. Si tu n'utilises pas le bâton, ils ne te comprennent pas. C'est ça la triste vérité, c'est le monde qui est ainsi fait. Il n'y a pas qu'au Sénégal où la police tape sur les gens. Ce n'est pas une exception. Ce n'est pas une exception. On ne peut pas s'en prendre aux forces de défense et de sécurité pour avoir voulu sécuriser le peuple sénégalais. Il y a une maladie qui est là. Il y a une armée étrangère appelée coronavirus qui a envahi notre pays, comme il a envahi d'autres pays à travers le monde. Le président prend des mesures. Des arrêtés ministériels ont été pris. Invitation est faite à tous les Sénégalais qu'à partir de 20 h, que chacun reste chez lui. Mais qu'est-ce que certains font dans la rue pendant ce moment-là? Et ce sont ces gens-là qui sont devenus des héros aujourd'hui. Ce sont ces gens-là que vous défendez, franchement. Et vous jugez ça juste. Vous avez quand même le courage de salir la peau de la police et de la gendarmerie. Arrêtez. Soyons logiques. Ce dont les forces de défense et de sécurité ont besoin aujourd'hui, c'est notre soutien moral. Mais le premier soutien dont ils ont besoin, c'est de nous conformer aux règles qui ont été édictées. C'est fini, il n'y a pas autre chose. Si tout le monde est chez soi, mais la maladie elle ne se propage pas. Mais si tout le monde veut sortir, mais attendez, on va où avec ça? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. L'appel que je lance est celui-ci. La Chine n'a pas vaincu le coronavirus avec des chars de combat ni avec des kalachnikovs. Ils ont respecté ce qui a été dit, ils ont évité les interdits. La technologie a été mise à contribution, les médecins s'y sont mis, mais aujourd'hui la Chine est en train d'exporter son expérience dans la lutte contre le coronavirus un peu partout à travers le monde. Le Sénégal va recevoir du matériel, ils sont déjà en Italie. Mais pourquoi nous pensons que quand le président dit quelque chose, on ne doit pas l'écouter? Tant que le marabout ne confirme pas ce que le président a dit, c'est que ce n'est pas encore juste, ce n'est pas encore vrai. Et en même temps,
nous voulons que les mêmes autorités politiques prennent des dispositions. Ça suffit qu'on se respecte dans le pays, que chacun en fasse un combat personnel, que tout le monde se transforme en soldat et ensemble on peut vaincre le coronavirus, mais dans la discipline.